Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au financement possible pour préparer son concours du CRPE pour être professeur des écoles. Je vais expliquer pendant à peu près une demi-heure, 35 minutes, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir obtenir des financements externes pour préparer votre concours du CRPE. Alors, je me présente rapidement, je m'appelle Robin Morte, je suis le directeur opérationnel de Vocation CRPE, un institut de préparation au concours de professeurs des écoles. Et je vais être avec vous pendant toute cette vidéo pour vous présenter un petit peu tout ce à quoi vous avez droit. N'hésitez pas à poser des questions dans cette vidéo, hein, même si on la voit forcément en différé, on y répondra dès qu'on la voit. Donc vous pourrez avoir la réponse à votre question. Si c'est peut-être une question un peu urgente ou vraiment un cas compliqué, vous avez aussi la possibilité de nous appeler directement sur les coordonnées que vous retrouverez, le numéro que vous retrouverez à la fin de chaque slide. Alors, voici les différents types de financement dont on va parler dans cette vidéo. La principale source de financement qui représente à vocation CRPE à minima 90% des demandes, c'est le compte personnel de formation. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est, pour qui c'est, comment on y a accès, etc. Je vais parler aussi d'autres types de financement qui sont un peu plus marginaux, mais qui ont le mérite d'exister. Et on a chaque année des étudiants qui bénéficient de ces ressources. On a déjà l'aide de Pôle emploi, l'AIF, l'aide individuelle formation. On a l'allocation à la diversité dans la fonction publique, l'aide régionale, le financement d'un employeur aussi, public ou privé. Et puis l'autofinancement personnel avec la possibilité d'emprunter à taux zéro. Je terminerai en disant quelques mots quand même sur la formation vocation CRPE. Alors, avant toute chose en fait, il faut bien savoir que obtenir un financement, c'est un droit, mais ça implique aussi des devoirs. Vous avez des obligations, en fait. Vous avez des obligations quand vous bénéficiez d'un financement. Donc, j'ai essayé de les retranscrire de manière, je l'espère, presque exhaustive, sachant que tout ça peut aussi évoluer au fil des années en fonction des types de financement. Déjà, la première chose, c'est qu'évidemment, si vous vous faites financer, il faut suivre la formation. Les cas de force majeure sont pris en compte, mais il faut vraiment les justifier. Vous devez suivre la formation, donc ne pas l'arrêter, mais vous devez aussi être assidu. La plupart du temps, notamment à vocation CRPE, vous avez aussi une liste de tâches à faire, donc ça peut être des cours à suivre, des Skype à faire avec les tuteurs, des devoirs à rendre pour montrer que vous suivez bien la formation vocation CRPE. On peut vous demander aussi de signer une charte de tutorat, notamment pour les formations en ligne, pour bien montrer que vous suivez cette formation et qu'il y a un suivi dans cette formation. Vous devez aussi montrer que vous passez le concours, hein, donc envoyer la preuve d'inscription ou de passage du concours. Et puis pour ceux qui se font financer par le CPF, j'y reviendrai là-dessus, vous devez montrer que vous passez un certificat, parce que le CPF c'est pour les formations certifiantes et la préparation au concours du CRPE par vocation CRPE ne l'est pas. Donc ceux qui se préparent avec nous via le CPF doivent passer la certification Voltaire. C'est une certification qui est associé à notre préparation, vocation CRPE, qui permet de se faire financer par le CPF, mais qui a un avantage aussi très important, c'est que c'est en rapport en fait avec l'épreuve de français. Ça vous permet de progresser dans l'épreuve de français. Donc ça a un grand intérêt pour vous. Attention, hein, il n'y a pas de résultat minimum, mais vous devez le passer dans un centre agréé avant le 1er août de l'année de formation. Donc il y a quand même quelques petites contraintes. Allez, maintenant que j'ai terminé les obligations, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et je vais commencer par le principal, la principale source de financement, c'est le compte personnel de formation. C'est vraiment le plus rapide, le plus simple, le plus efficace. Alors, qu'est-ce que c'est en fait le compte personnel de formation? Je pense que c'est bien de revenir un petit peu à la source de tout ça. C'est une espèce de cagnotte individuelle en fait que vous alimentez chaque année que vous pouvez utiliser pour vous former tout au long de votre carrière professionnelle. Donc toute personne qui travaille depuis son entrée sur le marché du travail jusqu'à son départ en retraite cumule, d'accord, alimente cette cagnotte virtuelle.
Le montant de cette cagnotte, pour quelqu'un à temps plein sur une année, c'est 500 €. Alors, il peut y avoir des exceptions qui font monter un petit peu cette cagnotte. Autre exemple, à l'inverse, si vous travaillez à mi-temps sur toute l'année, eh ben vous cumulez 250 € par an. Pour faire une demande en fait de financement d'une formation par le CPF, tout passe par une plateforme qui s'appelle moncompteformation.gouv.fr. C'est un site internet qui est plutôt bien fait. Même pour ceux qui cherchent un emploi, il faut passer par ce site-là. Vous avez toute une liste de formations qui sont référencées. Et après, je vais vous montrer en fait par des captures écran. C'est à vous de choisir quelle formation vous souhaitez suivre et faire une demande de financement ad hoc. Alors, voilà, comment mobiliser son CPF? Donc là, je vais essayer de vous l'expliquer un petit peu. Il faut vous créer un compte sur le fameux site dont je vous parlais, moncompteformation.gouv.fr. Munissez-vous de votre numéro de sécu, on va vous le demander. Et là, vous aurez accès en fait au solde de votre CPF. D'accord? Donc, vous allez avoir le montant qui est à votre disposition pour faire financer une formation. Ensuite, une fois que vous avez votre cagnotte, en fait, l'argent dont vous bénéficiez, il faut choisir la formation, d'accord, que vous souhaitez vous faire financer. Pour ça, vous avez donc une barre de recherche. Pour, par exemple, trouver la formation vocation CRPE, alors il y a plusieurs types de formules, je vais y revenir. Il faut taper le nom de la structure juridique, qui s'appelle Abel Éducation Système, que je vous ai mis en rouge ici. Il y a plusieurs choix qui apparaissent. Vous avez la capture écran en bas. Et vous avez en fait plusieurs formules qui s'offrent à vous. Donc vous avez, j'ai mis les formules pour l'année 2020-2021. Attention, pour l'année 2021-2022 et au-delà, ça pourra évoluer. Mais pour cette année, pour les formations 2020-2021, voilà ce qui s'offre à vous. Donc il y a les formations 100% en ligne, il y a aussi les formations 100% en ligne avec des modules optionnels en classe. J'y reviendrai quand je présenterai notre formation à la fin de cette présentation. Donc vous avez le choix entre ces 4 formules. Vous entrez vos informations personnelles et vous validez. Et ensuite, vous envoyez le devis. Et une fois que vous envoyez votre devis, nous, on reçoit une notification et c'est ensuite nous qui prenons contact avec vous. Je reviens rapidement de 2 slides en avant sur la recherche, le moteur de recherche, parce que je suis passé peut-être un petit peu vite. D'abord, en général, le mieux, c'est quand même de faire une recherche soit par mots-clés, CRPE, soit par code postal 75008. Mais souvent, sur le premier fil, vous avez une espèce d'immense liste qui vous permet pas d'y voir plus clair. Donc vraiment, je vous invite à taper dans le nom de notre organisme, Abel Éducation Système dans les filtres. Et là, vraiment, vous aurez accès uniquement aux formations vocation CRPE pour vous faire financer votre préparation à ce concours. De toute façon, si vous avez des questions aussi, si vous avez des difficultés avec la plateforme, n'hésitez pas à nous appeler. Souvent, on fait ça avec les candidats au téléphone. C'est aussi notre métier. Ça fait partie de notre métier. Alors, les étapes. Ensuite, une fois que vous avez votre cagnotte, que vous allez sur le site et que vous en faites la demande, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a 2 jours pour valider votre dossier, d'accord, pour accepter votre demande, en fait. En fait, c'est une espèce de ping-pong, on se renvoie la balle. Donc, nous, on a 2 jours pour valider. Et vous, ensuite, vous avez 4 jours, ouvrez, de réflexion finale, en fait, pour dire, oui, voilà, définitivement, j'accepte de me faire financer cette formation-là. Et ensuite, on reprend contact avec vous dès que vous avez validé définitivement le devis pour vous inscrire à notre formation et pour que vous puissiez commencer directement à travailler, parce que c'est aussi ça qui est important au-delà du financement, c'est de pouvoir commencer très rapidement à travailler. C'est assez simple en fait le CPF. Ça a été fait comme ça, c'est fait pour, c'est assez intuitif. Donc nous on l'encourage beaucoup auprès de nos étudiants, de nos candidats. Et bon, voilà, il y a des choses à savoir. Souvent il vaut mieux nous appeler si vous avez des difficultés, mais vraiment c'est quelque chose d'assez intuitif et de facile à utiliser. Quelques petites choses quand même de précision, si, et ça arrive souvent, en tout cas ça peut arriver, si vous avez un montant sur votre cagnotte CPF qui est inférieur au prix de la formation, il y a ce qu'on appelle un reste à charge, un montant à payer pour compléter.
Ce montant-là, malheureusement, il est payable en une fois par carte bleue. Donc, si ce delta en fait est important, n'hésitez pas à nous contacter, on trouvera et on trouve toujours une solution pour essayer de faire en sorte que ce soit le moins impactant pour vous, parce que on sait que ça représente une somme conséquente. Pour les demandeurs d'emploi, vous pouvez aussi, s'il y a un reste à charge, demander à ce que Pôle emploi, votre aide individuelle de formation, la formation sur laquelle je vais revenir juste après, puisse alimenter votre CPF. Donc vous avez votre cagnotte CPF. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez demander à ce que Pôle emploi complète. D'accord ? Vous faites votre demande et si vous n'avez pas de réponse sous 10 jours, votre demande est validée. Voilà, ça c'est les retours qu'on a eu de candidats et de conseillers Pôle emploi. Donc je peux aussi vous dire que si vous n'avez pas de réponse sous 10 jours, c'est validé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les personnes qui travaillent, donc les actifs, vous aurez aussi la possibilité de demander à votre employeur de pouvoir compléter ce solde CPF. C'est une pratique, j'y reviendrai aussi sur le financement par l'employeur. L'employeur peut refuser, mais en tout cas, vous avez aussi la possibilité de demander selon la relation que vous avez avec votre employeur. Quelques petites choses, dernière petite chose à savoir pour le CPF. Avant le CPF, il y avait quelque chose qui s'appelait toujours, mais on ne l'utilise plus, le DIF, le droit individuel à la formation, qui était en fait l'ancienne cagnotte avant que le CPF apparaisse en 2015. Et ces DIF, donc ces droits que vous avez cumulés jusqu'en décembre 2014, vous avez jusqu'en décembre 2020, donc attention, ça arrive vite, pour pouvoir les demander, pour pouvoir faire en sorte que ça complète aussi votre CPF qui a commencé à s'alimenter à partir de 2015. Pour ça, tout se fait en fait sur un même site, c'est assez bien fait pour le coup. Vous allez sur moncompteformation.gouv.fr, il y a un bouton saisir les heures de DIF, il faut avoir un justificatif, je vais y revenir juste après. Et une fois que c'est validé, le droit individuel à la formation que vous avez cumulé dans les années avant l'existence du CPF, se reporte, alimente le CPF que vous avez accumulé jusqu'à présent. D'accord ? Donc c'est pour pas perdre les droits que vous aviez accumulés jusqu'en 2014 inclus, qu'il faut que vous fassiez cette demande. Et en plus, ça permet d'alimenter, de gonfler votre cagnotte CPF. Donc vous êtes largement gagnant là-dessus. Alors attention, le DIF c'était en heures et le CPF c'est en euros, 500 € par an pour un temps plein. Donc du coup, il y a une conversion qui a dû être faite. Une heure de CPF, c'est 15 € de financement possible pour information. Alors souvent, les étudiants, les candidats qu'on a au téléphone ou par mail nous disent « Oui, mais moi je ne sais pas du tout combien j'ai de droits individuels à la formation parce qu'il n'y avait pas une plateforme qui permettait de nous donner facilement cette information. » Donc pour ça, soit vous prenez votre dernier certificat de travail, soit vous prenez votre bulletin de salaire, soit de décembre 2014, soit de janvier 2015, et votre DIF est noté dessus. D'accord ? Attention aussi, autant le CPF s'alimente automatiquement, autant le DIF était calculé par employeur. D'accord ? Donc ça aussi, c'est une petite difficulté supplémentaire quand vous cherchez vos heures de DIF. Donc faites attention à ça et surtout, n'oubliez pas de mobiliser votre droit individuel à la formation pour compléter votre CPF. Et puis à la limite, même si vous avez des difficultés, vous avez un contact sur le site moncompteformation.gouv.fr. Vous pouvez nous appeler aussi. Donc le plus important, c'est de faire cette démarche-là et puis après on trouvera toujours la solution administrative. En tout cas, si vous n'avez pas perdu vos justificatifs pour faire en sorte que vous puissiez récupérer vos droits individuels à la formation. Alors, je continue. Donc là, c'est vraiment le CPF qui est c'était le CPF qui est la principale source de financement chez nos candidats. En deuxième position, mais bien après, ça doit représenter peut-être 5% de nos formations, c'est Pôle emploi et l'aide individuelle à la formation. Là, autant le CPF c'est pour tout le monde, en tout cas tous ceux qui avaient cumulé, cotisé, qui avaient travaillé, autant Pôle emploi c'est uniquement pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits dans un centre Pôle emploi. D'accord ? Toujours important de préciser ce critère en plus. Donc Pôle emploi en fait peut financer une formation, d'accord, pour vous aider à retrouver un travail, il peut financer des concours. Voilà. Je vais revenir ensuite sur les critères, mais en tout cas c'est une possibilité qui existe. Pour ça, autant pour le CPF, c'était vous qui dégainiez en premier en faisant votre demande sur
moncompteformation.gouv.fr. Là, c'est nous qui devons dégainer en premier, mais pour ça, il faut que vous nous avertissiez. Donc, nous envoyez un mail. J'ai laissé notre adresse email. Il faut donner votre identifiant Pôle emploi, le département de rattachement, et puis des éléments personnels aussi, nom, prénom, mail, téléphone. Et en fait, c'est nous qui saisissons le devis sur l'interface qui s'appelle Kéros, voilà, pour information. Mais c'est à nous de saisir le devis par rapport à la formation que vous souhaitez suivre chez nous. Ensuite, le devis est, il est envoyé en fait, hein, donc vous le recevez, c'est à vous de le valider. Et une fois qu'il est validé, il est transmis à votre conseiller Pôle emploi qui va avoir droit de regard et qui va en fait valider, étudier, puis valider ou non votre demande, mais finalement la balle est dans son camp. Et c'est là que j'introduis des points de vigilance. Vraiment, autant le CPF c'est du sûr, autant Pôle emploi c'est pas du sûr et ça peut être long. C'est pas du sûr parce que les critères de validation vont différer, à la fois d'un centre à un autre, mais surtout d'un conseiller à un autre. Donc c'est vraiment de la négociation ad hominem, quoi, vraiment avec la personne que vous avez en face de vous. Donc nous, on conseille vraiment de prendre rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi en amont de la demande pour pouvoir bien lui expliquer votre démarche, votre projet et le convaincre finalement de la pertinence de cette formation pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il va dire oui, mais il y aura déjà beaucoup plus de chances qu'il dise oui s'il comprend votre démarche, hein. Ce sera pareil pour votre employeur, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc l'idéal est vraiment que vous le voyez, que vous preniez rendez-vous avec lui et que vous lui expliquiez tout ça. Donc il peut dire non à la fin, d'accord ? Mais surtout, même s'il dit oui, il y a des délais qui sont importants. Autant le CPF, vous l'avez vu, ça prend une semaine max. Autant Pôle emploi, on peut attendre jusqu'à 3-4 mois avant qu'il y ait un oui définitif de Pôle emploi. Et dans ces cas-là, c'est toujours un petit peu gênant parce que vous ne pouvez pas commencer à travailler, d'accord ? Donc là aussi, on essaye, nous, de s'arranger avec l'étudiant en attendant une réponse de Pôle emploi. N'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Vraiment, il y a ce que vous vous demandez officiellement et il y a ce que nous, ensuite, on peut faire derrière pour vous aider si jamais ça passe pas. D'accord ? Donc, Pôle emploi, c'est possible. C'est pas du sûr. Et puis, ça peut être aussi assez long. Donc, il faut l'avoir en tête et surtout s'y prendre en amont, du coup, puisque si vous prenez 6 mois avant le concours, mais que ça prend déjà 3-4 mois avant d'être validé, c'est très difficile quand même d'avoir le temps ensuite de bien préparer son concours. Un autre type d'aide, l'allocation à la diversité dans la fonction publique. Alors, de quoi il s'agit? C'est une enveloppe de 2000 € de l'État pour aider des personnes, des demandeurs d'emploi ou étudiants, voilà, qui veulent se préparer des concours de catégorie, concours de la fonction publique de catégorie A et B, sachant que CRPE c'est catégorie A, donc ça passe. Donc comme je disais, ce sont les demandeurs d'emploi ou les étudiants qui sont éligibles avec des conditions de ressources, d'accord ? 33 000 € bruts par an maximum, hein, c'est un plafond, 100 points à charge. Par exemple, ça peut être des enfants. Alors, pour ça, il y a aussi des éléments à justifier, l'attestation d'inscription à un concours ou l'attestation de suivi d'un master MEF qui a vocation à préparer justement à ces concours de l'enseignement. Il y a des dates butoirs, attention, il ne faut pas les rater. En général, c'est septembre de l'année d'avant. Donc, par exemple, pour les concours 2020, c'était le 15 septembre 2019. Et puis derrière ça, voilà, c'est un dossier à remplir en ligne. Et finalement, les critères d'allocation, ça va être à la fois votre parcours, d'accord, votre situation, mais aussi votre motivation à être un agent de la fonction publique. Voilà. Donc, c'est assez rare, en tout cas, c'est pas aussi répandu que le CPF, voire même que Pôle emploi, mais ça a le mérite d'exister. C'est payé en 2 fois, donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à faire cette demande. Une allocation qui est proche aussi sont les aides régionales. Alors ça, c'est le conseil régional qui peut financer en tout cas des aides à la formation professionnelle. Officiellement, c'est pour tout le monde, toute personne qui en fait la demande. Par expérience, officieusement quand même, on est plus sur les demandeurs d'emploi ou les étudiants, un peu comme l'allocation à la diversité dans la fonction publique dont je vous parlais précédemment. Comment ça se passe? Il faut contacter directement le conseil régional pour connaître les critères d'attribution qui diffèrent d'une région à une autre. Nous, je sais que les 2 régions avec lesquelles on travaille le plus là-dessus, c'est la Bretagne et l'Île-de-France. Ce sont des critères différents, des montants différents. Donc c'est vraiment du ad hoc à chaque fois. Renseignez-vous à votre région directement. Voilà, qui va vous expliquer en plus les démarches
pour obtenir cette aide régionale. C'est une aide, en tout cas nous, elle est assez rare chez nos candidats, mais elle existe, donc je vous la mets ici. Vous avez aussi, là pour le coup, du financement en général un peu plus privé, même si ça peut être l'employeur peut être public, hein, ça peut être aussi une mairie, mais ce financement par un employeur, voilà, par l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est une possibilité, d'accord? Il faut en parler avec votre employeur, avec votre manager direct, avec votre service RH. Ça dépend évidemment de la relation que vous avez avec lui, mais voilà, le mieux, c'est un peu comme Pôle emploi, de prendre rendez-vous en amont, d'expliquer la démarche, de montrer la cohérence de la démarche, ce que l'employeur peut y gagner aussi, hein, ce que vous avez à y gagner, pourquoi vous faites ça, et l'employeur sera un peu plus enclin du coup à pouvoir prendre en charge votre demande. Ça peut être assez long, hein. En général les services RH ne disent pas oui tout de suite. Donc il faut, voilà, comme Pôle emploi, insister, argumenter. Ils disent non en général parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc c'est aussi un réflexe qu'ils ont de tout de suite dire non pour passer à autre chose, mais à vous d'insister là-dessus. Ça peut être long, vraiment, ça on a eu des cas quand même où c'était assez long, surtout dans les macro-structures, dans les grosses structures. Il y a un cas particulier quand même, c'est les plans de départ volontaires où les employeurs ont l'obligation d'aider les employés dans leur reconversion professionnelle. Et donc là, moi, je connais personnellement des personnes qui ont passé les concours de la fonction publique, soit le CAPES, soit la GREC, soit le CRPE, dans ce cadre-là de plan de départ volontaire. Et là, du coup, les préparations au concours sont plus facilement prises en charge parce que c'est vraiment du gagnant-gagnant pour l'entreprise, puisque vous partez volontairement et en plus, vous lui proposez une prise en charge, hein, un financement qui correspond à votre projet professionnel futur. Voilà. Et puis, donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir les financements dont je vous ai parlé jusqu'à présent, il y a le financement personnel, d'accord, sur ses propres deniers, avec des aides de la banque. Alors, je vais m'attarder un petit peu là-dessus quelques minutes. Pour ceux qui payent avec leur argent, hein, l'autofinancement personnel, la vocation CRPE, on a fait en sorte d'étaler au maximum les mensualités. Vous pouvez par chèque régler jusqu'à 10 fois, et puis si vous êtes vraiment, vous en avez vraiment le besoin, on peut même aller jusqu'à 11 fois. Donc quasiment un an, hein, de financement étalé. Par carte bleue, techniquement, on a un peu moins la possibilité de le faire, donc on peut le faire jusqu'en 5 fois. Pour les salariés en reconversion professionnelle, vous avez aussi une réduction d'impôt jusqu'à 50%. Ce sont des frais déductibles du montant brut de ce qu'on appelle traitement et salaire dans la fiche d'imposition. Et puis, à vocation CRPE, on travaille aussi avec la caisse d'épargne qui propose un emprunt jusqu'à 5 000 € à taux zéro, vraiment à taux zéro, jusqu'au 31 octobre 2020. Donc, si vous voyez cette vidéo avant cette date et que vous êtes intéressé par ce type d'emprunt, eh ben, vous pouvez en faire la demande. Voilà, on travaille avec la caisse d'épargne, on est au courant de cette opportunité-là, donc je me permets aussi de vous en parler. L'autofinancement personnel, c'est évidemment, hein, une possibilité, quelque chose d'assez récurrent chez nos candidats qui n'ont pas la possibilité de se faire financer ou qui doivent compléter leur CPF. Hein. C'est ça aussi, parce qu'on peut se faire financer une partie par le CPF et compléter avec son argent. Voilà, donc ça fait presque 25 minutes, hein, j'ai essayé de vous passer en revue en étant le plus clair, le plus exhaustif possible, tous les types de financement qui s'offrent à vous pour préparer ce concours du CRPE. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous appeler par téléphone. On regardera votre cas personnel, on vous aidera dans vos démarches. Vraiment, on a des personnes qui font ça tous les jours, donc, et on le fait à chaque fois avec plaisir parce que on sait que c'est en général pour vous le début d'une belle aventure, de nouvelle carrière. Je vais en profiter pour, en 5 minutes vraiment, dire quelques mots sur notre préparation à vocation CRPE. Donc, on est un institut de préparation, principalement en ligne, mais avec des modules optionnels en classe, aux écrits et aux oraux. Et finalement, on essaye de tout de suite aussi donner la possibilité aux étudiants de travailler dès qu'ils s'inscrivent. Donc nous, on a déjà des étudiants là, en juin 2020, qui se préparent pour le concours 2021 et qui peuvent commencer à travailler dès maintenant.
Pour les écrits, ils ont des vidéos de remise à niveau, ils ont accès aussi aux cours en replay des années précédentes. Et puis à partir du 15 octobre 2020, ils auront accès à des cours hebdomadaires en live où ils pourront poser les questions aux professeurs. C'est des séquences pédagogiques qu'on met toutes les semaines en français, en mathématiques. Ils ont des devoirs aussi par mois, des devoirs mensuels avec un concours blanc aussi. Et puis un accès limité à la plateforme du projet Voltaire pour ceux qui sont financés par le CPF. Pour les oraux qui sont finalement un gros morceau du concours aussi, quelque chose qui fait assez souvent peur aux candidats et qui doit se préparer en amont. Vous avez aussi, dès votre inscription, accès à des vidéos des années précédentes, donc déjà pour commencer à travailler. Et puis, vous allez aussi avoir d'autres vidéos qui vont être mises cette fois au fur et à mesure, qui suivent un calendrier pédagogique précis sur les épreuves de PS, de CSE, de mise en situation professionnelle, voilà, pour que vous puissiez travailler de manière pertinente. Pour les oraux, on vous accompagne de manière personnalisée. Alors pour les écrits, on vous suit aussi de manière personnalisée. On a une responsable pédagogique dont c'est le métier, des professeurs qui vous suivent. Mais vraiment, pour les oraux, vous avez un tuteur qui vous aide dès septembre, donc 8-9 mois avant le concours, à la construction de votre dossier pour l'oral. Donc ça, c'est super important pour nous parce que ça permet de vous rassurer en amont et de pouvoir faire en sorte que vous vous y preniez pas à la dernière minute et que ce soit d'autant plus efficace. Vous simulez des entretiens par Skype aussi à partir de janvier en général de l'année du concours avec nos professeurs qui sont membres de jury de concours, donc vous simulez avec des gens encore une fois dont c'est le métier et qui ont l'habitude. Pour nos étudiants, je vais revenir juste après, mais la plupart évidemment ont le concours. Donc on fait un suivi post-admission, puisque la particularité de ce concours, c'est que la première année de prise de poste est importante, puisqu'elle vous permet d'être titularisé ou non. Donc c'est important de réussir en fait cette année pour pouvoir définitivement exercer le métier de professeur des écoles. Donc on vous coach en fait, vous avez un coaching pédagogique une fois que vous avez réussi le concours avec vocation CRPE pour pouvoir appréhender votre première année, comme je disais, comme je l'écris, en toute sérénité. C'est une formation à distance et en classe cette fois, pas forcément que à distance, et j'ai mis les principaux thèmes, donc réussir les 3 premières semaines de l'année, vos 3 premières semaines en tant que professeur des écoles, comment on construit des séances, comment on gère une classe, comment on gère la relation aux parents avec l'inspecteur, comment on gère la difficulté, comment on évalue. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour être un bon professeur des écoles, que vous voyez pas forcément dans la préparation au concours, un petit peu, mais ça remplace pas la mise en situation professionnelle. Et c'est pour ça que des formateurs, des gens qui sont à vocation CRPE, dont c'est le métier d'être formateur pédagogique, vous aident à assurer votre première année finalement. Et ça, c'est très important aussi dans notre offre, parce que si vous avez le concours mais vous ne réussissez pas à être titularisé ensuite, c'est dommage, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et ce suivi post-admission est offert à nos étudiants, voilà, qui suivent la formation complète écrit plus oraux chez nous. Quelques atouts de notre préparation, vocation CRPE. Alors, on a essayé de mettre en avant les choses qui nous paraissaient importantes pour réussir un concours, notre expérience, et ça se base sur 2 choses, l'expertise et le suivi. Le suivi, tout le temps et pour chacun. Suivi individuel et permanent. On connaît tout le monde, vous connaissez tout le monde chez nous. Les profs, la direction pédagogique, tout le monde. Nos professeurs sont pas des gens qu'on a trouvés n'importe où dans la rue et qu'on a mis devant une salle de classe. Ce sont des jurys de CRPE et des formateurs. Ce sont leurs métiers. D'accord ? Et c'est grâce à eux finalement qu'on a les résultats que je vais vous présenter juste après. Vous êtes même aidé dans l'admission ensuite. Le coaching post-admission, vous avez du tutorat tout au long de l'année pour les oraux, donc vraiment il y a un vrai suivi, que ce soit pour les écrits, pour les oraux ou après pour le coaching pédagogique post-admission. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des conventions de stage chez nous, et puis évidemment l'avantage de se préparer avec vocation CRPE, au-delà du suivi individuel et des professeurs qui sont experts des concours, c'est que c'est nous qui séquençons votre année. Vous n'êtes pas là devant une feuille blanche en vous disant par quoi je commence, où est-ce que je polarise mes efforts. Finalement, on séquence l'année à votre place. Vous avez juste, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, à faire ce qu'on dit, à bien le faire, à le faire régulièrement
Et puis ça passe. La plupart du temps ça passe, puisque nos résultats 2019, personnellement j'en suis fier, donc je me permets de vous les présenter. On n'a pas encore ceux de 2020 parce que le concours a été décalé avec la crise sanitaire qu'on a tous connue. On a eu plus de 9 personnes sur 10 admissibles aux écrits et puis 4 sur 5 à l'oral, donc ça fait un peu plus de 3, enfin autour de 3 sur 4 au global. Moi personnellement j'en suis très fier, donc voilà, je le dis et je me permets de les présenter aussi avec le sourire. On va essayer de garder ce niveau de performance pour 2020 et les années suivantes. Mais voilà, en tout cas, on a eu en 2019 au global à peu près 3 personnes sur 4 qui sont passées chez nous, quelle que soit la formule qu'ils ont pris, les écrits, les oraux, que les oraux, qui ont réussi leur concours. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Si vous voyez cette vidéo et que vous avez des questions, contactez-nous. J'ai mis le mail, j'ai mis le numéro de téléphone, j'ai mis aussi les réseaux sociaux sur lesquels on est actif et voilà, on essaye de mettre des choses qui vous sont utiles toute l'année. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et on se fera un plaisir de répondre à vos questions, que ce soit sur le financement ou sur autre chose, et de vous aider à réussir ce beau challenge et ce beau défi qui est de devenir professeur des écoles. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.